j'étais envoyé pour faire la promotion de l'exhibition Agritech 18. C'est une exhibition agricole qui se fait chaque 3 ans. L'agriculture d'Israël est pleine d'innovations et dans cette exposition, on va voir des centaines de technologies innovatrices de tous les secteurs agricoles, dans l'irrigation, dans la fertilisation, dans le secteur laitier, dans la génétique, dans le comment travailler le sol, et dans tout ce que vous voulez. Il manque seulement une volonté de votre part et une bonne décision sur quelle technologie ou dans quel secteur vous voulez vous approfondir pour venir en Israël et voir toutes les technologies et penser quelle est la technologie que vous pensez qui sera adaptable à la réalité sénégalaise. Point de vue instruction, point de vue complexité, point de vue argent, point de vue culture, point de vue climat, et je peux continuer la liste. Est-ce que vous pouvez nous lister quelques-unes de ces technologies-là? Eh bien, premièrement, et la chose la plus importante, surtout envers le changement climatique, c'est l'irrigation. Ne pas laisser le soleil décider quand est-ce qu'il va donner l'eau, mais prenez l'initiative et irriguez. Et l'irrigation, la meilleure irrigation, c'est l'irrigation par goutte à goutte, parce que ça économise beaucoup d'eau, mais ça, c'est un petit gain. Le grand gain, c'est en rendement. Ça ajoute des dizaines de pourcentages plus de rendement, tout en économisant de l'eau et créant aussi un meilleur écosystème parce que ça protège aussi l'environnement. Et alors, et dans l'irrigation, on peut introduire le fertilisant. Et alors, on a encore un rendement plus grand à cause du fertilisant. Et il y a plusieurs technologies de fertilisants et technologies de base, technologies de fertilisants liquides. Il y a des systèmes de travail la terre, il y a des systèmes et il y a des protocoles bien connus, comment on fait par exemple la culture maraîchère. Et si on parle de la culture maraîchère, il y a plein de technologies qui commencent par la génétique, qui continuent par les goutte à goutte, qui continue par la pesticulture qui protège et crée un environnement dans lequel on peut recevoir des variétés tardives ou précoces et on peut gagner beaucoup plus d'argent sur ce genre de variétés. Et il y a aussi toutes les pépinières. Les pépinières, c'est toute une technologie que dans cette technologie, il y a plein de technologies qui vraiment amènent une petite plante aux cultivateurs, une petite plante qui fait vraiment un champ maraîcher est très uniforme et il gagne beaucoup de qualité quand il rentre dans les semences de qualité. Et tu ne peux pas développer le secteur maraîcher sans des semences de qualité et sans des pépinières et sans la plasticulture et sans l'irrigation goutte à goutte. Et c'est tout un complexe de professionnalisme. On parle seulement du secteur maraîcher, qui est vraiment très disponible pour le Sénégal. Vous avez beaucoup d'eau, vous avez beaucoup de main-d'œuvre, vous avez beaucoup de terre. Il vous manque le savoir-faire et la génétique pour booster votre secteur. Si je parle maintenant par hasard sur le secteur maraîcher, je pouvais parler sur le secteur de la pêche, de la pisciculture, parce que chez vous, on pêche les poissons, mais on peut aussi les faire croître, les élever dans des piscines. Hein. Ça s'appelle pisciculture. Alors, il y a plein de technologies autour de la pisciculture pour intensifier cet élevage de poissons. Vous avez parlé beaucoup de la recherche scientifique qui doit soutenir l'agriculture. Comment est-ce que vous avez réussi à créer ce pont entre les agriculteurs et les universitaires? C'est une question très très lourde. Regarde, premièrement, c'est une question d'éducation des agriculteurs. Un agriculteur qui n'a pas passé
et qui n'a pas fait son bac. Et au fait, il sera difficile pour lui de calculer, de comprendre pourquoi il faut coopérer avec le vulgarisateur, avec l'université, pour introduire une nouvelle variété de tomates qui pourra tenir encore une semaine sur l'étagère, par exemple. Alors, premièrement, c'est le niveau des agriculteurs. Deuxièmement, il faut et j'ai parlé un peu de ça, et il faut une liaison très forte entre les stations de recherche, les vulgarisateurs, l'industrie, et c'est toute une coopération de, comment on dit ça en français, des parties prenantes. Il y a plein de parties prenantes ici. D'un côté, Netafim veut que tout le monde utilise le goutte à goutte. Très bien, alors qu'il donne un peu. Il y a l'université qui veut faire la recherche. Il y a le producteur lui-même qui voudrait accroître sa production. Il y a le vulgarisateur qui veut avoir une histoire de succès. Et si on sait parler avec les tout et combiner qu'à la fin, il y aura une saison de ce recherche-là chez le fermier leader, la prochaine année, quand il verra cette histoire, ce succès-là, il triplera la grandeur de champ, de cette variété dans son champ. Et tous les voisins, ils regardent. Et comme ça, en Israël, il y a une très bonne communication. Et la culture est partagée. Partager le savoir-faire et partager les variétés pour le bénéfice de tous. Parce que même si j'ai beaucoup de succès, et mon voisin, et le fait que mon succès va passer à mon voisin, ça amoindrit pas mon succès. Ça, c'est une mentalité. Et c'est pas dans tous les pays. Je ne sais pas ce qui se passe en Sénégal, mais cette mentalité de laisser le succès aller à tout le monde, de partager, c'est pas évident.